reçois une personne qui a 1000 vies dans une seule vie. Il a été enseignant, il travaille en famille, il est entrepreneur et a récemment suivi une formation de coach. Martin Gilson, bienvenue dans ce podcast et merci de partager ta vision particulière avec nos auditeurs. Et à vous qui nous écoutez, je vous souhaite une très bonne écoute. Martin, bienvenue dans Les Papotes et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors Martin, moi qui te connais, je sais que tu fais énormément de choses, que tu as fait aussi énormément de choses. Et ce que je te propose, c'est de prendre les choses un peu à contre-courant et de ne pas commencer par présenter tout ce que tu fais, mais peut-être par me dire aujourd'hui, tu as l'impression, avec qui tu es, de contribuer à quoi dans ta vie? Oh là là, sacrée question pour commencer. Dans qui je suis, dans mon définissement, je me sens comme une personne assez dynamique et qui accompagne des gens dans leur parcours. Et tout en faisant ça, ça me fait grandir moi personnellement et je trouve que c'est vraiment la combinaison parfaite en fait. Le fait de pouvoir accompagner d'autres personnes, les aider et de sentir que moi, ça me fait grandir, c'est parfait. Ok, d'accord. Ben, hormis qu'on n'a pas la même coupe de cheveux, mais alors là, tout à coup, j'ai l'impression d'avoir un miroir en face de moi avec ce que tu viens de dire. En effet, cette notion de faire grandir les autres et de se sentir pleinement soi-même à ce moment-là et de grandir soi-même aussi. Ok, et aujourd'hui, alors, pourquoi c'est important ça pour toi? Moi, j'ai ce sentiment que dans la vie, pour pouvoir avancer et être serein tous les jours, on a besoin d'apprendre. Constamment apprendre. Sinon, j'ai l'impression qu'on reste un peu dans ce même état, dans cette routine. Et pour en sortir, justement, il faut apprendre. Et pour apprendre, il faut rencontrer des gens ou bien il faut bouger. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment important pour moi, c'est d'aller à la rencontre des gens, de les écouter. Et voilà, les échanges font que c'est tellement enrichissant d'apprendre des autres. Ok, d'accord. Moi, je voudrais pas quand on t'entend, parce que j'ai entendu le on. Comme si c'était la même chose pour tout le monde. Et je voudrais pas que les personnes qui nous écoutent imaginent, ah oui, Bien sûr. ok, alors c'est comme ça, la recette miracle, ça veut dire que pour toi, ça, c'est la voie. Rencontrer des gens, apprendre, c'est la voie qui te permet de te mettre en mouvement. Oui, c'est ça. J'ai pleinement conscience qu'on a chacun des personnalités très, très différentes. Et moi, ma personnalité, c'est d'aller vers les gens. Et il y en a beaucoup qui aiment justement que les autres fassent le premier pas vers eux. Et ça, j'en ai vraiment bien conscience. Dans les soirées un petit peu réseautage où il y a beaucoup de monde, on voit bien tous ces gens qui sont un peu en attente que les choses se passent. Et moi, je me dis, allez, je brise la glace et je vais directement vers les personnes. Et voilà, chacun a sa personnalité et c'est parfait comme ça. Oui, absolument. Oui, parce que ce que tu dis, c'est vrai, moi qui rencontre beaucoup d'entrepreneurs, il y a grand nombre qui me disent ces soirées de réseautage, c'est une horreur. Et oui, j'ai pas facile à aller vers les autres, etc. Mais donc il y a des personnes, tu témoignes bien qu'il y a des personnes pour qui c'est plus facile et qui sont plus à l'aise avec ça. Ah oui, tout à fait. Toi, c'est ton cas en tout cas. Oui, c'est ça. C'est souvent quand on est dans un groupe et qu'on pose une question et on attend qu'une personne réponde. Et je me dis, tout le monde attend que la première personne réponde. Et je me dis, bah, moi, je suis cette personne, je réponds en premier et ça lance tout de suite. Et voilà. Ok. Allez, on rembobine un tout petit peu parce qu'on va quand même expliquer ce que tu fais. Quelle est pour toi la première expérience professionnelle, que ce soit peut-être un choix d'études, parce que c'est quand même un premier pas vers sa future vie professionnelle. Quelle est la première expérience qui a compté pour toi, Martin? Ce dont je me rappelle vraiment le plus quand tu me dis ça, c'est qu'à la base, en fait, j'ai 2 parents médecins. Et je sais que l'envie était que je devienne médecin moi-même, comme aussi mon grand-père, etc. Et moi, j'avais envie de choisir ma propre voie. Et le hasard, vraiment, a fait que j'ai fait des études de géographie. Je dis le hasard parce que je me baladais sur le campus et que j'ai vu, on parlait des changements climatiques. Je me suis dit, tiens, ça, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qu'il faut faire comme études? Et par moi-même, j'ai été changer mes études à ce moment-là. D'accord. Et j'ai adoré toutes mes années d'études. C'était vraiment passionnant. Et en sortant de là, en fait, je me suis demandé, tiens, qu'est-ce que je vais faire de ça en fait. Donc, au final, aujourd'hui, voilà, pour ceux qui me suivent un peu, je ne fais absolument plus du tout ça. Mais c'était vraiment aussi un moment assez révélateur. Je me suis dit, en fait, voilà, je fais mes propres choix
et tout se passe bien en fait. D'accord, ok. Donc je peux faire mes propres choix et ça se passe bien. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis, bah, ton grand-père était médecin, puis tes parents l'étaient, Mm. et pourquoi tu ne continues pas cette voie-là? Hmm, oh là là, il y a beaucoup d'éléments, mais c'est vrai que vivre dans cet univers avec les parents qui travaillent toute la journée, qui reçoivent beaucoup de patients, et on voit bien ce rythme de vie qui est très complexe. Je sais que j'aurais pu le faire, bon, allez, les gens disent toujours ça, mais je sais que j'aurais pu me lancer là-dedans, Mhm. avoir cette vie très active. Je me suis dit, j'ai envie de faire mon propre chemin et de prouver que voilà, je suis capable de me construire moi-même de zéro, quoi. Ok. Oui. Et prouver à qui? Ah, c'était clairement, j'ai envie de prouver ça à mes parents. D'accord, Et au fur et à mesure, j'ai compris que c'était plus de me prouver à moi-même, c'est sûr. d'accord. Que tu es capable de tracer ta propre voie. C'est ça. D'accord. Donc il y a déjà ce premier choix qui était de j'ai envie de tracer ma propre voie. Et puis un choix, dis-tu par hasard, de choisir la géographie parce qu'il Oui, y avait, à mon avis, quand même des valeurs c'est ça. qui t'ont appelé là-bas. Mhm. C'est Et ça. puis, Je pense que je n'avais pas conscience à ce moment-là, mais ça a fait écho et je me dis, voilà, il n'y a pas de hasard. Je me suis retrouvé là et ça faisait partie de mon chemin. d'accord. Ouais. Et puis, les études de géographie se passent. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Euh, alors, j'aimerais bien raconter un petit passage dans mes études où je refais ma deuxième année parce que la première année était compliquée et on doit élire un délégué de classe. Et là, je ne connais pas beaucoup les étudiants et je me dis, mais vraiment sur un coup de tête, je lève la main et je deviens délégué. Alors que moi, avant ça, j'étais vraiment assez timide et je n'osais pas justement prendre la parole en public. Ok. Et là, en fait, j'ai été obligé de le faire. Et ça a vraiment aussi changé ma personnalité. Je suis devenu quelqu'un où, voilà, à chaque fois qu'il faut prendre la parole, j'hésite pas à le faire. J'ai pas de problème à parler en public, etc. Et ça m'a beaucoup fait évoluer. Ce qui fait qu'après mes études, j'ai fait des études qui m'amenaient dans l'aménagement du territoire, l'urbanisme. Et puis j'ai décidé de choisir plutôt l'enseignement. D'accord. Euh, et là, mine de rien, c'est assez complexe de se retrouver devant des élèves. Des fois il y a 20, 30 élèves face à soi. Et c'est une sacrée audience quand même, hein, des élèves. Ils avaient entre 15 et 18 ans. Et là, ça m'a aussi beaucoup fait grandir, de pouvoir prendre la parole devant eux. Et j'ai toujours dit que si on est capable d'arriver à capter l'attention de 30 élèves de 15 ans, alors on peut parler devant tout le monde. D'accord. Donc, je crois que ça m'a forgé après pour pouvoir prendre la parole en public avec des entrepreneurs. Je me dis, c'est toujours plus simple qu'avec des étudiants. Bien sûr. Et ça fait écho, hein. Moi, j'ai déjà accompagné pas mal de gens en reconversion professionnelle dans ma carrière. Et quand les enseignants viennent me trouver ou les enseignantes viennent me trouver, ils disent toujours, moi, je sais rien faire d'autre que d'enseigner. Je dis, tu te rends pas compte de toutes les compétences que tu as développées et je trouve ça assez Ouais. facile après de se réorienter. Mais c'est vrai que les enseignants arrivent toujours avec le même discours, je sais rien faire d'autre. Mm. En fait, il y a beaucoup de choses, notamment une aisance à l'écrit aussi. Il y a des compétences qui sont très transverses, puisque vous avez dû apprendre énormément de choses. Et puis, la gestion d'un groupe, la gestion d'un groupe d'élèves, la gestion d'un groupe de parents. Et donc, je trouve qu'il y a des compétences, des skills qui se sont développés juste de dingue, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai des belles histoires de réorientation Ouais. professionnelle d'enseignants, parce qu'ils arrivent vraiment avec un sac rempli de hard et de soft skills. Donc, ça me fait penser à cette histoire. Et au-delà des compétences techniques, il y a les compétences humaines. Bien On ne se rend sûr. pas compte dans l'enseignement, en fait, tous ces jeunes, c'est vraiment un moment de leur vie où tout ce qu'on leur dit, ils vont vraiment s'en imprégner et le garder toute leur vie. Mhm. Et c'est tellement important, les messages qu'on va faire passer, et c'est ça que, à l'époque, au final, donc quand j'enseignais la géographie, je me disais non, je ne suis pas prof de géographie, je suis plus là pour leur donner envie d'apprendre, de partager moi ma soif d'apprendre toujours plus, parce que peu importe la matière que je vais leur donner, c'est à eux de se l'approprier. Mhm. Et s'ils n'ont pas envie de l'apprendre, ils ne l'apprendront pas. Mhm. Et donc, oui, c'était ça vraiment mes années d'enseignant, c'était de leur donner envie, d'avoir envie d'apprendre, tout simplement. Et tu crois pas que c'est quelque chose qui continue à nous imprégner? Ça, tu dis, quand on dit quelque chose, les jeunes, ils vont le prendre pour eux. Moi, j'ai souvent des clients qui reviennent après quelques fois, qui disent, le moment où tu m'as dit cela, Mm. alors que parfois je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit, mais à ce moment-là, j'ai compris que quelque chose devait changer. Donc moi, j'ai le sentiment que ça continue. Enfin, les mots qu'on va dire aux autres personnes qui nous font confiance ou à certains moments de leur vie, je crois que c'est vraiment comme une forme de mât dans la vie, là, tu vois. Tu dis un mot qui vient juste nourrir quelque chose.
dont les personnes ont besoin et ça continue à avoir de l'impact, au-delà du fait que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, non? Oui, je suis convaincu que beaucoup de personnes travaillent ou vivent même assez seules, alors qu'une rencontre est des fois une petite validation. Juste le fait de dire, mais si, c'est super ce que tu fais, Mm. ou mais si, tu es une belle personne, etc. Ça peut tout changer, ça peut permettre de débloquer certaines choses et ça permet aux personnes de faire des pas en avant gigantesques. Et non, ça c'est très précieux. Et il y a des personnes comme ça qui sont capables d'amener certaines réponses et des déblocages, alors que des fois c'est une simple petite discussion, des fois c'est 3 minutes d'échange et ça peut débloquer des personnes dans leur vie, c'est dingue. Ouais. Oui, absolument. En tout cas, bah, oui, dans mon métier actuel, Ouais, je ça sais. ce serait clairement. Mais aussi, enfin, parfois j'observe et j'entends des parents dire des choses tellement dures, presque violentes. Ça m'est arrivé encore la semaine passée où je disais à Claudie, j'avais du mal à ne pas réagir, mais tellement violente en me disant, mais mon Dieu, est-ce que tu te rends compte que. Enfin, j'entendais une maman la semaine passée dire, t'es vraiment un bon à rien. Et je me dis, mais non, quoi. Enfin, cet enfant, il va porter même ça adulte, cette Ouais. notion de tu es un bon à rien. Enfin, quand la personne la plus importante, a priori, ou une des plus importantes, te dit, en tant Ouais. qu'enfant, moi, ta maman, je considère que tu es un bon à rien, mais waouh, quoi, c'est extrêmement violent. Donc, en effet, les mots qu'on dit ont toute leur Ah ouais, importance. les mots sont parfois tellement plus blessants que même des blessures physiques. Mais ce qui est vraiment, ce qui manquait un peu chez certains collègues enseignants, c'est justement le côté être formé à pouvoir parler avec certains élèves. Justement, certains de mes collègues étaient excellents dans leur matière. Mais après, exactement comme tu dis, j'en ai vu aussi hein, des parents qui s'adressaient vraiment très mal à leurs enfants. Mais après, ce que les parents vont dire, c'est lié à leurs propres insécurités. Bien sûr. Et après, c'est le message à faire passer aux élèves en disant, c'est pas toi, c'est ton papa ou ta maman, ils ont vécu des choses et ils ont peur que toi, tu vives mal les choses. Enfin, Oui, c'est vrai. et avoir le savoir et pouvoir leur expliquer, moi, ça me prenait beaucoup de temps. Je passais du temps, toutes mes pauses de midi, je les passais dans ma classe avec des élèves qui venaient me parler et je mangeais avec eux. Et je trouvais que c'était limite plus important que la matière que je donnais. Non, non, ouais, ouais, j'adorais ces moments. Je les voyais repartir, recharger à bloc et non, c'était très, très précieux. Donc, il y avait déjà chez toi, à ce Ouais, moment-là, cette envie de contribuer, de faire progresser, de permettre aux autres d'avancer sur leur chemin. ouais, ouais. Il y avait déjà ça alors que tu enseignais la géographie. Oui, tout à fait. Je me rappelle de cette élève qui était, je l'ai eu de la troisième secondaire jusqu'à l'Areto. Et elle avait vraiment du mal, elle était très agressive en classe, les profs s'agaçaient vraiment en conseil de classe. Je voyais les autres profs qui parlaient sur elle en disant ah, elle est vraiment agaçante, etc. Et moi, j'ai été la trouver une fois en classe et vraiment très renfermée sur elle-même. Et je lui ai dit pendant le reste du cours, tu vas prendre une feuille blanche et tu vas juste écrire tout ce que tu as besoin de décharger, quoi. Elle a écrit 3 pages, recto verso. Elle n'a pas voulu me faire lire, mais je voyais bien qu'on lui avait jamais proposé en fait, de mettre par Mhm, écrit. mhm. Et puis depuis, elle est devenue, on a beaucoup parlé ensemble, etc. Et elle a terminé ses études brillamment, tout le monde l'a adoré, etc. Alors je dis pas que c'est moi qui ai changé quoi que ce soit, mais je sais que ça a été un moment important pour elle. Et je lui disais, pour moi, tu es comme un animal en cage. Et on veut te laisser dans ta cage parce qu'on voit bien que Oui, c'est oui. violent et tout ça. Mais je dis, mais non, ouvre la cage et juste utilise ton énergie, mais qu'il faut apprendre à la canaliser, quoi. Mhm. Et c'est ce qu'elle a fait, c'était très beau à voir. Merci pour ce Ouais, partage. avec C'est plaisir. déjà une belle contribution. C'est vrai que nous, les humains, on a toujours tendance à dire, je dis pas que c'est grâce à moi. Ah ouais, non, j'aime pas du Mais tout. quand même un petit peu, quoi. Et à un Ouais. moment donné, tu pourrais juste te dire, voilà, c'est un animal en cage, je vais pas prendre le risque de me faire mordre. Faire mordre. Ou tu dis, bah, je vais quand même aller voir parce que peut-être que derrière la façade, il y a autre chose. Donc Ouais. voilà. Et la notion de contribuer les uns pour les autres, je crois que c'est quand même important de pouvoir se le dire à soi-même à titre aussi d'exemplarité, de dire, tiens, simplement à un moment donné, envisager un angle différent, ça a changé quelque chose pour l'autre. C'est ça. Tu vois, pour se motiver les uns les autres à contribuer Ouais. à l'épanouissement et peut-être au fait de ne plus être un animal sauvage, mais d'être, voilà, je sais pas comment elle se voyait comme animal sauvage, mais Ouais. peut-être un bel envol ou à un moment donné accéder à la liberté, quoi. Je trouve que beaucoup de personnes n'osent pas peut-être aussi donner des conseils, etc., de peur justement de mal faire. Mais je trouve que quand on a une volonté bienveillante, on ne peut pas faire de mal justement. Et des fois, juste le fait de donner la parole et de laisser à l'autre s'exprimer,
Et Mhm. ça, j'ai adoré aussi assez rapidement apprendre sur les intelligences multiples Mhm. et de me dire qu'il y a plein de manières de s'exprimer. Ça aussi, je reviens à des passages quand j'étais enseignant. Je devais demander, c'était dans les compétences à apprendre en géographie, les élèves devaient présenter un sujet en classe. Et moi, je me rappelais très bien que je détestais être devant la classe, devant tout le monde et présenter, ça me gênait. Et je leur ai Mhm. dit, il y a plein de manières de présenter différentes. Mhm. Soyez créatifs, réfléchissez. Et il y en a, ceux qui étaient les plus timides, ils se sont enregistrés à domicile et on a projeté la vidéo en classe. Et c'était incroyable, quoi. Et D'accord. le fait ils aient chipoté pour faire un enregistrement audio, vidéo, ils ont fait des montages et tout le monde était, mais comment tu as fait ça? Et en fait, on apprenait aussi sur eux, sur ce qu'ils savaient faire, etc. Et c'est génial. Et juste laisser. C'est ça que dans l'enseignement traditionnel, j'ai du mal, c'est qu'on doit mettre les élèves dans des cases, ils doivent être bons en toutes les matières, etc. pour sortir. Mhm. Et je me dis, si on leur laissait un peu plus de place à leur créativité, c'était magique. Voilà. Ok, Ouais, waouh, ça c'est aussi un joli témoignage sur les intelligences multiples. ouais, ouais. J'étais à un conseil d'administration la semaine passée et quelqu'un disait, parce qu'on voilà, on était un peu d'accord qu'il y avait une personne qui était un peu un animal en cage là, Mhm. et quelqu'un disait, vous savez, il faut juste travailler avec les qualités des gens et puis les choses vont bien. Et je lui dis, écoute, tu as tout dit, pour moi c'est Ouais. tellement sage de se dire, ok, travaillons juste avec les qualités des gens parce qu'on en a tous. Mm. Parfois, elles sont plus visibles chez certaines personnes que d'autres. Mais il y a vraiment, non, je plaisante, mais il y a vraiment, je me dis, c'est tellement sage comme parole de dire, bah, il faut juste qu'on travaille avec ses qualités, c'est tout. Mm. Alors là, peut-être que pour les personnes qui nous écoutent, on va avoir l'impression que tu es toujours dans l'enseignement, Oui, c'est vrai. J'ai ce qui, jamais quitté ce l'enseignement, qui je n'est crois. plus le cas. Et aujourd'hui, ton quotidien, il est fait de quoi? C'est quoi une semaine type pour Martha Gilson Mm. aujourd'hui? Alors, donc j'adorais être enseignant, mais la chose qui m'empêchait de m'épanouir totalement, c'était que j'aimais bien mener des projets, mais dans l'enseignement, j'arrivais souvent à un plafond parce que je ne pouvais pas non plus faire ce que je voulais. J'essayais d'amener une nouvelle pédagogie, ce genre de choses-là. On me disait, c'est génial ce que tu proposes, mais calme-toi, enfin, On ne peut on pas. ne peut pas tout changer, c'est ça. Oui. Et aussi les horaires de travail. Je n'aimais pas qu'on me dise à telle heure, tu fais ça, parce que pour moi, des fois, on a plus d'énergie à un moment donné de la journée et j'ai envie de décider ce que je vais faire à ce moment-là. Enfin, D'accord. voilà. Et donc, j'ai eu cette opportunité. Mon frère Lucien s'est lancé comme artiste. Il a terminé ses études plus ou moins quand moi j'ai commencé à être enseignant. Il a commencé son parcours et je lui ai proposé à un moment donné de lui donner un petit coup de main parce que clairement, c'est un artiste de talent. Mais le fait de gérer l'activité professionnelle, le côté business, ça ne l'intéressait pas et c'est normal parce qu'il ne pouvait pas avoir toutes les casquettes. Et Mhm. donc, je lui ai proposé, vraiment dans un but premier, c'était d'essayer de l'aider à structurer son parcours pour qu'il puisse en vivre en fait et ne pas avoir un autre boulot sur le côté et dessiner un peu en Oui. plus. Et voilà, et de fil en aiguille, on a créé cette activité ensemble où lui crée, c'est vraiment le créatif, et moi je m'occupe du reste. C'est souvent comme ça que je me définis. Et donc en gros, ma semaine type, c'est de trouver des projets, que ce soit des expositions, des projets de fresques murales, des événements où on pourra aller montrer notre travail. Je m'occupe des ventes, tout simplement. Je m'occupe du réseautage aussi. Je vais beaucoup rencontrer les gens parce que c'est comme ça qu'on trouve d'autres projets. Mhm. Je m'occupe de la communication avec mon frère. On fait beaucoup de vidéos, on communique énormément, on adore ça. Et encore tellement d'autres choses. Une semaine type, toutes mes semaines sont très différentes. Même au jour le jour, il y a beaucoup de choses qui s'improvisent, des opportunités. Et au final, je m'épanouis d'une force là-dedans. Je suis quelqu'un, moi j'aime bien quand tout est bien structuré, bien contrôlé, Oui. donc c'est assez bizarre parce que tout J'allais est... te renvoyer Ouais, là-dessus ouais, là, en c'est disant, pas ah, vrai. j'adore Ah ça, ouais, mais je me dis, ben, moi ah je te ouais, connais quand même avec un besoin de maîtrise ah ouais. sur les Mais, choses. mais c'est je sais pas si c'est un bon terme, un espèce de chaos contrôlé. Tout est sous contrôle. Il y a un cadre en fait. J'arrive à mettre ce cadre où tout peut se passer, mais voilà, je sais comment les choses se C'est passent. ça. Voilà. Et là, ça me rassure. Un chaos contrôlé, ok. C'est ça. Oui, chaos, c'est peut-être pas vraiment le terme. Ouais, bah, écoute, ça s'équilibre, Ouais, c'est un ça. chaos contrôlé, peut-être que ça s'équilibre, c'est peut-être ça l'équilibre, je sais pas. J'utilise le mot chaos parce que dans notre activité, dans le secteur artistique, c'est très. J'ai l'impression que personne d'autre ne fait la même chose que nous. Et donc, on ne peut pas se comparer. Et j'ai un peu cette impression qu'on improvise tout le temps et on Mhm, voit, on mhm, fait des tests-erreurs tout le temps. Et c'est ça que je dis un peu un chaos, c'est que des fois, on tente des choses qui ne fonctionnent pas du tout. Mais c'est pas grave parce qu'on a déjà 3 autres pistes et on mhm, avance comme ça, mhm. quoi.
Mais on avance. Ça, je ne sais pas si c'est artistique, parce que moi, dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que ça, on met beaucoup d'espoir et d'énergie sur le fait que ça va cartonner, Ouais. et puis pas du tout, mais c'est pas grave parce qu'on a déjà 3 autres C'est projets ça. qui sont en cours. Ça, je crois que tous les entrepreneurs Ouais. qui nous écoutent vont s'y retrouver là-dedans. Peut-être aussi, tu dis, tiens, dans notre milieu, c'est très différent des autres milieux. Et ça, quand nous, on arrive dans des entreprises, je l'entends toujours. Les agents immobiliers disent, oui, mais l'immobilier, c'est différent. L'Oreca dit, ouais, mais l'Oreca, c'est particulier. Enfin, tu vois, on a chacun la conviction que son secteur comporte des difficultés différentes des autres. Ouais. Ce qui est toujours vrai, hein. Non, je vois où tu veux en venir et tu as tout à fait raison qu'en fait, non, une activité, c'est voilà, on a ce projet, on a l'idée jusqu'à la conception et au final, voilà, chacun a un parcours un peu similaire, je vais dire ça, mais là où ce que je veux dire, c'est que si tu développes une boulangerie, bah, tu peux voir comment la boulangerie d'en face fonctionne et te comparer un peu. C'est là que je dis que moi, j'arrive pas à me comparer et au final, tant mieux. Parce que plus on se compare, moins on avance, je pense. Et donc là, on a notre chemin qui est à nous et on avance comme, sans se comparer aux autres, en fait. Et puis quand on se compare, alors je pense qu'il faut quand même connaître son marché à un moment Oui, donné. Enfin, ça peut être intéressant, mais quand on se compare à ce qui est visible. oui. Mais on ne voit pas tout Ah non. l'invisible. Et donc on construit sur quelque chose Mm. qui est pas toujours vrai, quoi. Ah oui, alors là, mon activité avec mon frère, on nous dit souvent qu'on est très très bon en communication et Ouais. ça, je pense qu'on l'est. Mais alors, beaucoup nous écrivent en disant: Ah, ça va, cette semaine, vous êtes à New York, vous êtes à Dubaï. En fait, non, on est à notre atelier en train de travailler comme des dingues. Et c'est vrai que c'est la différence entre l'image qu'on donne et le travail qu'on fait. C'est toujours, ouais, il y a toujours un écart. Mais après, nous, ce qu'on aime, c'est l'idée de donner, d'inspirer les gens Mhm. et de faire rêver. Et c'est vrai que ça passe beaucoup par la communication. On ne ment pas, hein, tous les projets qu'on fait, on les fait, on les a fait. Mais c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps à New York. On est beaucoup plus souvent à notre atelier à Liège en train de travailler, mon frère sur ses dessins et moi derrière mon ordinateur. Oui, bien sûr. Bah, et vous communiquez en ce sens aussi. Nous, on va avoir Oui, exactement la même chose. On dit, oui, mais bon, vous, tout va bien, tout réussit, etc. Et on communique pas comme ça. Mais je dis, la seule chose que tu vois, c'est tous les aspects qui oui, réussissent. Mais là, on a dit qu'on n'avait pas réussi les choses. D'ailleurs, on a fait un bêtisier il n'y a pas longtemps oui, tout à pour fait. montrer que on rate quand même pas mal de choses. On en réussit juste un Ouais. peu plus que ce qu'on rate. Mais c'est vrai que, voilà, je voulais renvoyer les choses sur quand on fait une analyse, on fait une analyse de ce qui est visible. Et puis, il y a toute une série de choses qui ne le sont pas. Ouais. Et qui sont peut-être le socle de l'activité finalement. Ouais. Ouais. Ça, j'ai la chance de pouvoir de temps en temps donner une petite conférence, même dans des écoles ou autres. Et là, par contre, j'aime bien parler des échecs. Le terme, je n'aime pas parce qu'au final, ça nous fait avancer quoi qu'il arrive, donc ce n'est pas un échec, mais Bien il y a sûr. des projets qui ne se passent pas du tout comme on le voudrait. Et là, je trouve que c'est important d'en parler. Et c'est vrai que dans notre culture, on a du mal à parler des échecs, on montre que les réussites. Et puis quand ça ne va plus, les gens demandent bah, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est vrai que je trouve que ce serait chouette de pouvoir avoir plus simple d'en parler. Et j'adore des fois quand certains commerçants ou des entrepreneurs partagent un moment où tout s'est mal passé. Et je me dis, ça les rend plus crédibles aussi, Oui, des fois un peu oui. plus. Ouais. Je trouve qu'on devrait être capable de plus parler de ça. Oui, et c'est même marrant parce qu'on parlait tout à l'heure de l'importance des mots, Ouais, où on dit ah, on n'aime pas ce mot échec, mais en fait, réussir et échouer, pour moi, ça c'est vraiment la même chose, quoi. À un moment ouais, donné, on a compris quelque chose qu'on va pouvoir continuer à dupliquer jusqu'au moment où ça ne marchera plus. Et puis ben, là, on a compris quelque chose qu'on va arrêter, mais pour moi, c'est en effet exactement la ouais. même chose. Mais pour revenir à l'enseignement, et on va pas faire un Mhm. podcast sur l'enseignement, on nous dit déjà que c'est mal d'échouer. Mais oui, ah oui. Et des fois, c'est tellement subjectif quand on a des points sur 20. Et des fois, il y en a qui ont 15 sur 20. Il y en a pour qui c'est excellent et d'autres c'est raté. Ben, donc oui, les notions sont Oui. Oui, la tellement... semaine Ouais. passée, j'avais une cliente qui me disait, ah, ça a été compliqué cette année. Rends-toi compte, mon fils a fait 69%. Ok. Et c'est quoi qui est compliqué? Est-ce qu'il se sort bien? Oui, il se sort bien, tout va bien, il a plein de potes, il aime bien l'école, etc. Et alors je dis, c'est juste compliqué C'est pour ça. toi, en fait. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance à ce niveau-là. J'ai été élevée par des parents qui m'ont dit, quand je ramenais des notes, écoute, c'est à toi de décider ce que tu veux faire comme parcours. Si pour toi c'est important d'avoir des bonnes notes, alors travaille au niveau qu'il faut, à Ouais. l'énergie qu'il faut fournir pour que tu aies des bonnes notes. Si c'est pas important, c'est pas important. En tout cas pour nous. Que tu aies 0 ou 10, sache que ça ne créera pas de différence.
On ne donne pas d'importance à ça. On donne beaucoup d'importance au fait que toi, tu décides ce que tu veux obtenir. Parce que nous, on a notre métier, on a notre vie et c'est OK pour nous. Mm. Et donc, c'est vrai que j'ai dû trouver euh, moi-même ma propre motivation parce que j'ai des copines qui crevaient de trouille avant de rentrer parce qu'elles allaient vraiment se ramasser des baffes parce qu'elles n'avaient pas bien travaillé et d'autres qui recevaient du pognon parce qu'elles avaient bien travaillé. Moi, j'ai dû trouver mon chemin en disant, moi, je vais ni être engueulée, je vais pas recevoir des bâches, je vais pas recevoir d'argent, ni de compliments d'ailleurs. Et à ce moment-là, c'était un peu désarçonnant pour moi parce que je me rendais compte que c'était différent de mes copines. Mm. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a affranchi pas mal du regard des autres ou de rendre les autres fiers ou d'avoir peur qu'ils ne soient pas contents. Et donc, je me dis que ça, c'était quand même un joli cadeau que mes Ouais. parents m'ont fait. Et j'ai essayé de refaire la même chose pour mes enfants en disant ok, voilà, ça ne me rend pas plus fière que vous réussissez, ni moins fière que vous échouez. Ce qui me rend fière, et c'est vraiment mon credo aujourd'hui, c'est que vous ayez la sensation de vivre votre propre vie, pas que vous vouliez correspondre à une norme ou faire des choses pour me satisfaire et encore moins pour satisfaire la société. Exactement ça. J'ai le même raisonnement et c'est cette différence entre dire à ses enfants je suis fier de toi plutôt que est-ce que tu es fier de toi. Oui, Et c'est vraiment ça la différence. oui. Ouais. Et moi, je suis fière quand ils font des choix pour dire, écoute, là, ça me convient plus, je veux faire un autre choix. Ça me rend très fière. Et Ouais. peu importe le choix, parce que moi, dans mes enfants, il y a des personnes qui entreprennent, d'autres qui sont des employés. Et j'ai toujours, parce qu'on m'a déjà dit, ah, tu dois être très fière de tes filles parce qu'elles entreprennent. Bah, je suis très fière de mes filles, oui, mais pas pour ce qu'elles font. Je suis très fière d'elles pour qui elles sont. C'est ça. Des bonnes personnes qui contribuent à la société, qui font de leur mieux, qui se donnent les moyens de vivre la vie qu'elles souhaitent vivre. Et mon fils, lui, il n'est pas entrepreneur, mais je suis tout aussi fière de lui parce que c'est quelqu'un qui s'engage énormément, qui, quand ça ne lui convient plus ou quand les valeurs ne lui correspondent plus, prend ses responsabilités et fait d'autres choix. C'est ça qui va me rendre fière. Mais être entrepreneur ou ne pas l'être, je crois que ce n'est pas une gloriole du tout pour moi. Ni qu'il continue les choix que moi j'ai faits. Bien au contraire, je suis heureuse qu'il fasse d'autres choix. Ah oui, moi je suis convaincu que dans la vie, on ne va pas rester la même personne tout le temps. On vit par cycle, moi je dis ça comme ça. Et une personne qui a vécu 10 ans comme employé pourra devenir 10 ans. Enfin, moi je l'ai fait, j'étais enseignant, Oui. et puis j'étais entrepreneur. Et là, moi je sens que je suis dans une phase de transition aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se voit beaucoup ces derniers temps. J'ai l'impression d'avoir accompli mon projet professionnel d'entrepreneur. J'avais comme objectif de développer toute une activité avec mon frère, on avait ce bébé, voilà, mon frère fait des dessins, on se dit on va essayer de devenir artiste à l'international, on va faire des grands voyages, on va faire des grandes expositions, et je l'ai fait. On a exposé sur un écran géant de Times Square dans une galerie à New York, on a été à Dubaï à l'Expo universelle, on a fait vraiment des projets de dingue. Et là, j'arrive à ce stade où je me dis, en fait, j'ai coché les cases de ce que j'ai voulu accomplir avec ça. Et là, je suis dans une nouvelle phase où je me dis, là, j'ai envie de revenir dans cet équilibre entre l'enseignement et l'entrepreneuriat, c'est-à-dire d'accompagner des gens dans leur développement, mais plus au stade peut-être de l'enseignement, mais dans la vie professionnelle ou dans la vie tout court. Et c'est là que je me dis, je vais arriver à un nouveau cycle. Et pourquoi pas, dans 10 ans, devenir employé ou peu importe. Mais voilà, on évolue et je pense qu'il faut savoir s'écouter. Et si jamais on ressent ce besoin, j'aime pas le mot changement, mais d'évolution, let's go. Et si une personne est très bien là où elle est toute sa vie, c'est très bien aussi. D'accord. Ouais. Donc il y a ce moment, moi ce que j'entends de ce que tu viens de me dire, est vraiment ce moment où j'ai l'impression d'avoir rempli la mission que je m'étais donnée. Oui. Et puis j'ai envie de me donner une autre mission aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui. Je sens que mes besoins évoluent. Et en fait, c'est marrant parce que quand on a beaucoup parlé d'enseignement au début, je ressens le fait que j'ai été dans l'enseignement un peu par hasard en fait. Quand j'ai décidé... Encore ce fameux hasard, Martin. Oui. Hein. C'est ça, mais moi j'aurais pu avoir une carrière dans l'aménagement du territoire et tout ça. Et puis j'ai décidé, non, je vais faire enseignement alors que j'avais absolument pas pensé à ça. Et je me suis retrouvé là-dedans et j'ai adoré. Et puis j'ai changé, j'ai j'ai développé tout ce projet avec mon frère et j'ai adoré ça. Mais j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose qui me rappelle, qui me dit, tiens, il y avait beaucoup de sens dans ce que tu faisais, d'accompagner, et je sens que je suis bon là-dedans. Et je me dis, tiens, il y a encore du travail à faire, il y a encore quelque chose à faire là.
et peut-être trouver, l'adapter à tout ce que j'ai appris, toutes les compétences que j'ai acquises ces dernières années. Je peux la transformer dans ce nouveau cycle, cette nouvelle activité. D'accord. Ouais, et là, toutes les pièces de puzzle s'assemblent parce que je peux aider des artistes. Les artistes sont vraiment, pour moi, ceux qui ont des fois les plus gros blocages. Alors que de l'extérieur, les gens vont leur dire mais c'est magnifique ce que tu fais. Ouais, Et ouais. les artistes, eux, sont très perfectionnistes. Ils ne sont jamais satisfaits à 100% de leur travail. Et moi, je peux arriver en leur disant bah, c'est super, quelle est l'étape suivante et les aider à progresser. Mhm. Et je me dis, ben voilà, mes compétences peuvent se retrouver là-bas, mélange entre enseignement, formation, entrepreneuriat, l'art et tout ça. Voilà. Alors tu disais, parce que les derniers temps on se voit beaucoup, on s'est vu beaucoup en Ouais. tout cas les derniers temps parce que tu as suivi la formation de coaching à l'Institut belge. Euh, Pourquoi on fait ce genre de formation quand on a déjà une carrière comme la tienne, Martin? Alors parce que ces dernières années, déjà depuis longtemps, on m'a souvent dit, tu serais un bon coach. Ou bien, ouais. Et je me suis dit, bah, oui, le terme coach ne me plaisait pas trop, mais c'est vrai, il n'y a rien à faire. Enfin, dans tout ce qu'on a expliqué ici, j'ai toujours eu un peu cette posture-là. Et je me suis toujours dit, ça serait chouette. Moi, j'ai besoin d'apprendre un peu les outils avant de vouloir vraiment me lancer dans l'activité. Et puis, je n'ai jamais pris le temps de regarder. Voilà. Et puis voilà, on se connaît depuis longtemps et tu m'as parlé de cette formation. Et puis je me suis dit, ben voilà, c'était le bon timing. J'en ai parlé un peu autour de moi. On m'a dit, ben oui, évidemment que tu dois faire cette formation. J'étais d'accord, j'y vais. Et vraiment, ça m'a vraiment permis de structurer un peu justement, toutes ces petites compétences que j'avais en moi, mais qui étaient un peu dispersées. Et de me rendre compte qu'effectivement, beaucoup de choses que je faisais, j'utilisais déjà tout ça, mais des fois, je l'utilisais mal. Mhm. J'aime bien prendre la métaphore de me dire que quand un artiste vient me trouver en me disant j'aimerais bien que tu travailles avec toi comme tu fais avec ton frère. Je dis d'accord, et à la base, ce que je faisais, c'est que je m'imaginais un peu comme un train en marche. En fait, je chope l'artiste et je l'emmène et on fonce. Et puis, la plupart du temps, ça ne marche pas. L'artiste va se décourager ou va s'arrêter en cours de chemin et puis va revenir là où il était au départ. Ça reste souvent comme ça. Et je me suis toujours posé la question et ça me rendait dingue en me disant, tiens, avec tout ce qu'on a déjà accompli. Et en fait, avec cette formation, je me suis rendu compte qu'au lieu d'être un train en marche tout le temps, il faut que je m'arrête à la gare de l'artiste et de prendre le temps de décider vers où on va avec lui. Et que ce n'est pas mon chemin à moi qui est le bon chemin pour tout le monde. Et là, ça m'a fait vraiment prendre conscience sur beaucoup de choses. Et au final, les compétences, je les avais, mais simplement les mettre au bon moment, un bon timing et prendre le temps surtout de discuter avec les artistes. Et maintenant, je peux l'imaginer avec beaucoup de gens, mais voilà, de prendre le temps de s'arrêter à la gare et de décider ensemble de quels sont les choix de destination et quelle est celle qui va correspondre à la personne. Et puis après, on y va, on démarre le train et on fonce. Et ce que tu dis, c'est assez significatif aussi des entrepreneurs, en tout cas de ceux que je rencontre, sur la notion de il y a un problème, on trouve une solution, mais on ne se donne pas de timing entre deux. Et donc moi, ce que j'observe parfois, c'est que la solution ne répond pas du tout au problème parce qu'on n'avait pas identifié le problème de départ. Ah, ça c'était moi. Il y a un problème, go, et je pars. Oui, et en courant, je me dis, je vais trouver. Non, oui, tout à fait. Là, et tu sais, j'anime des cercles d'entrepreneurs, moi, et on fait du co-développement. Alors, identifier une problématique, donc tu as un entrepreneur qui va dire, tiens, moi, en ce moment, je rencontre cette problématique. Et puis, il y a toujours une phase dans le co-développement où je demande aux autres entrepreneurs de l'aider à clarifier sa problématique pour arriver vraiment au nœud du problème, tu vois. Ça, c'est la période l'étape la plus délicate, parce que bien que je fixe les règles, je dois les ramener très souvent au cadre parce qu'ils ramènent tout de suite une solution. Et on a vraiment été entraînés en tant qu'entrepreneur à ne pas s'arrêter. Il y a un problème, il faut une solution, et on avance parce qu'on n'a pas le temps, etc. Mais tout ça, c'est des histoires qu'on nous raconte parce qu'on a toujours ce temps précieux qui est d'identifier vraiment le nœud, quoi. Oui, c'est vrai qu'avec mon frère, c'est toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais c'est vrai que ça entraîne une dynamique qui parfois n'est pas saine.
Et donc, c'est vrai que prendre le temps de se poser et de se dire, OK, oui, oui, il y a des solutions, mais on n'a pas besoin de les attaquer tout de suite. On va prendre le temps d'identifier et puis de voir comment on se sent aussi par rapport à ça. Oui, Parce qu'au final, si jamais il y a un problème, c'est peut-être qu'il faut changer. Il ne faut pas forcément trouver la solution pour ce problème. C'est il faut peut-être changer oui, de chemin, changer de oui. manière de penser. Donc, ouais. De nouveau dans cette dualité des mots là, comme solution, ça c'est très Ouais, bien, problème, ça c'est nul c'est ça. quoi. Alors que c'est juste la vie, il y a des problèmes, à un moment Exact. donné, ils sont présents, ils se proposent à nous et puis nous on choisit, ou le Ouais. hasard peut-être choisit parfois pour nous Ouais. de prendre des décisions. Mais oui, à un moment donné, il y a toujours cette dichotomie là ou cette dualité Ouais. entre le bien et le mal qui est fort présent, l'échec, la réussite, les Ouais. problèmes, les solutions. Alors que tout ça, finalement, fait partie du même ensemble. Non, tout à fait d'accord. Euh, je trouve que ce qui est compliqué, c'est le fait qu'on est dans cette société où le temps est tellement précieux et on a l'impression qu'on ne peut pas gaspiller ce temps, donc on est tout le temps dans l'action. Et au final, justement, prendre le temps de se poser et de réfléchir va nous faire gagner un temps dingue par la suite. Considérable. Mais prendre ce temps, pour moi, c'est vraiment le plus difficile. Oui, Ça, c'est moi, encore aujourd'hui, j'ai du mal à me poser en me disant, je vais prendre 1 heure. Déjà, 1 heure, c'est pas beaucoup, mais mais juste pour réfléchir et de dire, OK, voilà, ça c'est tout ce que je suis en train de faire. OK, dans quelle direction est-ce qu'on va? C'est vraiment très difficile. mhm, Et là, quelque chose qu'on met en place beaucoup avec mon frère, c'est la loi de l'attraction. Et on se dit, en fait, on pense à notre objectif et il faut qu'il soit vraiment le plus clair possible. oui, Et plus l'objectif est clair, plus en fait, quand il y a des choix à prendre, bah, les choix sont simples parce qu'on prend celui qui nous rapproche de l'objectif qu'on s'est fixé. Mais si l'objectif n'est pas clair, qu'il est dispersé, alors là, les choix deviennent compliqués. oui, Et souvent, les choix, c'est les choses les plus difficiles. On va se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Voilà. oui. Si l'objectif est plus clair et qu'on voit plus ou moins vers où il faut aller, alors les choix sont plus simples à faire. Oui, ça c'est vraiment un truc que je dis souvent aux personnes que j'accompagne. À un moment donné, on clarifie ce que C'est tu ça. veux. Et puis après, simplement, ça me rapproche ou ça m'en éloigne, ou ça me rapproche un peu plus que Ouais. celui-là. Et on y va là-dessus parce qu'en effet, le temps n'est pas infini. Mm. Ça, on le sait, hein, notre temps n'est pas infini, il aura une fin à un moment donné. Et même, je veux dire, une question, nos ressources, notre énergie, elle n'est pas infinie non plus, et donc la placer au bon endroit, je trouve que ça, aujourd'hui, c'est devenu une compétence essentielle, de pouvoir faire les bons choix et de placer son énergie au bon endroit. Ouais. Et dans ces choix, justement, de se laisser guider par cette clarification qu'on a fait à la base, moi, j'ai toujours ce côté très rationnel, très pragmatique, où je vais me dire, OK, voilà tout ce qu'on a comme élément, donc ça va me mener vers là. Et dans cette formation IBC, il y avait des personnes qui s'est formé avec nous, Cédric, je lui fais un petit coucou au passage, et lui m'a vraiment appris aussi que c'est pas uniquement dans les éléments spécifiques qu'on a mis en place, c'est aussi le ressenti qu'on a. Et de se dire simplement comment je me sens par rapport à ce choix, Mhm. et de se dire, OK, en fait, là, je le sens pas, et là, je le sens mieux, et ben, en fait, je vais suivre le chemin qui me fait que je me sens bien. Et c'est vrai que moi, au début, je ne comprenais pas. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte? Là, ça me paraît clair que les éléments disent que c'est par là qu'il faut aller. En fait, non, quand le ressenti n'est pas là, ben, il faut aller avec. Faut s'écouter. Et ça, c'est encore aussi un sacré travail. Oui, c'est quelque chose qui paraît perdu pour nous, hein. Ah Moi, j'ai oui. fait il y a des années un voyage au Pérou et en Bolivie, et là, j'étais tombée sur une petite dame, Mariana, euh, qui prenait tous les éléments en considération et qui, en effet, disait ben, le lendemain, je me disais, tiens, je me demande si je vais faire ça ou ça. Et elle me dit, qu'est-ce que ton cœur te dit? Mhm. Je me dis rien, enfin, je vais choisir à un moment donné. Elle disait, non, 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 tu abandonnes maintenant toute cette partie-là. Et ça, c'est resté vraiment très ancré Ouais. dans mon cœur, justement, cette rencontre avec elle. Mm. On oublie parfois de se demander, ok, quel est mon ressenti? On ne sait plus toujours. On a un peu perdu confiance en notre ressenti, en tout cas, nous, ici, Ouais. en Europe. Bien Oui. qu'il y a une mouvance quand même qui tend à nous rappeler tout cela, hein. Ouais. J'adore ce que tu dis parce que voyager et rencontrer des gens, justement, les écouter, ça nous fait grandir tellement fort. Mm. Et quand je dis voyager, moi j'ai fait des beaux voyages aussi. Je suis parti au Congo pendant un mois, j'ai vécu avec l'habitant et tout ça, c'était incroyable. Mais des fois, juste parler avec sa voisine, il n'y a pas besoin de voyager très C'est loin, vrai. vraiment. Et on ne se rend pas compte en fait. Et dans la société actuelle, on est tous sur nos téléphones et dans nos petites bulles.
Et on essaye de faire passer des messages, mais on n'écoute pas les messages des autres. Et donc, tout le monde parle, fait beaucoup de bruit. Alors que c'est tellement riche, en fait, d'aller simplement écouter une autre personne, d'écouter son vécu, son expérience. Et je dis ça, et pourtant, je ne le fais pas encore suffisamment moi-même. Hein, mais c'est tellement riche et ça a vraiment à portée de main. Hein, vraiment. Oui, en effet. Et tu parles de richesse et de complémentarité des personnes. Et comment c'est de travailler avec son frère? Ah oui, c'est très particulier parce que dès le début, on nous a dit oui, travailler avec la famille, casse-gueule, attention, ça ne marche jamais. Et mon frère et moi, en fait, on a aussi un vécu un peu particulier. On a grandi séparément, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui fait qu'on est frères et donc on a cette envie, on se connaît. Et en même temps, on n'est pas à se prendre, on ne va jamais se prendre dans les bras l'un l'autre, ce genre de choses-là. Donc on est très professionnels ensemble, mais on a ce lien qui fait qu'on se fait aveuglément confiance. Ça, c'est déjà génial. Et puis le fait que mon frère et moi, on est très complémentaires. Je dis souvent qu'on est deux hémisphères d'un même cerveau. Lui, il est très introverti, très créatif. Et moi, je suis très extraverti et je suis très structuré. Et donc, on est parfaitement complémentaires. Et au début, je suis arrivé comme un train en marche. Là, je m'imaginais plutôt comme des chevaux au galop. J'arrivais, je disais, allez, on va faire ça. Et puis, je ne me rendais pas compte que je l'écrasais au passage. Et puis, j'allais lui dire, oh, je t'ai trouvé un projet là, un projet là. Il me disait, oui, oui, oui. Et puis, 2 semaines après, il me disait, bah, en fait, j'ai pas trop envie de le faire. Je lui disais, quoi, mais j'ai déjà tout préparé, tout ça. Et là, on a vraiment appris à communiquer. Et là aussi, j'ai beaucoup appris à communiquer, à vraiment lui dire, OK, j'ai ce projet-là. Je lui explique, je te laisse réfléchir. Et quand tu es prêt, tu me dis si oui ou non on le fait. Et ça a vraiment beaucoup changé les choses. Lui m'a dit, j'adore ce qu'on fait ensemble, mais à la base, c'est mon projet et j'ai besoin que tu le comprennes et qu'on crée le projet ensemble. Voilà. Et donc, on a chacun notre manière de travailler, nos compétences. Et moi, je ne vais jamais lui dire, tiens, tu changerais bien tel dessin, etc. Et lui, il ne va jamais me dire, tiens, c'est nul ce que tu as fait dans un dossier ou un truc comme ça. Et donc, on se fait confiance et ça marche super bien. Mais on communique tout le temps. C'est au moins toutes les 2 semaines, voire plus, on s'arrête et on se dit, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé la semaine passée ou quoi mais on le ressent aussi. On voit bien si jamais il y a quelque chose qui ne va pas et on communique. D'accord. C'est pour moi aussi, c'est une clé générale dans la vie, c'est la communication. Ouais. Voilà. Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, juste le fait d'en parler, et alors il faut apprendre à bien l'exprimer évidemment, mais une fois qu'on en parle, il y a toujours peut-être un petit moment un peu compliqué, mais après, les choses vont tellement mieux. Ouais. J'ai entendu 2 choses. J'ai entendu l'importance de la communication pour que ça fonctionne, mais aussi la confiance. Oui. Je pense que ça, c'est essentiel, qu'on soit frère ou non, dès qu'on travaille en association, mais même dès qu'on travaille en groupe. La confiance, en tout cas, que l'intention, alors le résultat, on n'est pas toujours maître du résultat, mais la confiance que l'intention que la personne a mis dans l'action ou dans la décision qu'elle a prise était la bonne, je pense que ça, c'est vraiment essentiel. C'est quelque chose que je dis beaucoup aux managers. Ayez confiance dans l'intention que votre collaborateur va faire les choses pour un mieux. Après, peut-être qu'elles n'ont pas été bien faites. Et il suffit de communiquer à ce moment-là et de rediscuter des choses sur les résultats attendus, mais la confiance est essentielle. Ouais. Ça, je trouve ça difficile aussi. Quand on a pas mal évolué avec mon frère, on nous a dit, oui, est-ce que vous avez déjà fait un contrat au cas où il y en a un des deux où ça se passe moins bien, etc. Et on disait, oui, on nous dit toujours, c'est plus facile d'avoir fait le contrat avant le divorce, comme ça. Oui, tout à fait. Vrai. Mais c'est très difficile d'avoir cette discussion en se disant, en fait, peut-être qu'à un moment donné, ça ne va plus aller alors que tout se passe bien. Et des fois, on est déçu par des personnes dans la vie avec qui on avait mis notre confiance et on se dit, je ne ferai plus jamais confiance. Et moi, je me dis, en fait, ce n'est pas grave, ça fait partie de la vie, mais il faut continuer à faire confiance. Et même si on sait qu'on peut être déçu, mais le fait d'arriver à un stade où on ne fait plus confiance, alors ça devient triste en soi. Oui. Il faut être prêt à ce que dans la vie, il y a des déceptions et ça fait partie des émotions qui sont là et qui font qu'on est des êtres humains. Je dis ça et ma compagne qui va écouter, qui va se dire... Qu'est-ce qu'elle va dire? que moi, de base, je suis très pragmatique et que je vais avoir tendance à justement à pas trop faire confiance et à faire confiance à moi-même et à prendre toutes les choses en main. Mais profondément, je suis convaincu que voilà, il faut pouvoir lâcher un petit peu de soi-même et en se disant peut-être que je serai déçu, peut-être que je vais être triste, peut-être que je vais perdre quelque chose.
Mais si on lâche rien, voilà, Mhm. on Mhm. n'avance pas. Oui. Maintenant, ce que j'ai entendu aussi de ce que tu dis, c'est les bons conseils. Non, en famille, ça ne marche jamais. Ah, les gens qui nous disent je ne saurais jamais travailler en Ouais, couple, bah, moi, c'est mon cas. Non seulement je suis associée, mais je travaille en couple et ouais, en famille aussi avec mon beau-fils. Je crois que chaque situation est différente et il y a une volonté. Est-ce que toutes les parties prenantes ont envie que ça fonctionne? mm, Et qu'est-ce que chacun, en quoi est-ce que chacun va contribuer dans le fait que ça fonctionne? Sur la confiance, sur la ouais, communication, sur la possibilité aussi que ça ne fonctionne pas et qu'à un moment donné, quelqu'un ait envie de sortir de ce système, de travailler ensemble. Après, sur le contrat, nous, on accompagne des entrepreneurs et pas mal d'associés. C'est vrai que c'est une recommandation qu'on va donner. Construisons les règles d'un bon fonctionnement ensemble et surtout définissons le cadre de si un jour on veut, alors que ça fonctionne ou pas, mais si un jour quelqu'un veut sortir, éliminons tout un tas de discussions et on ne va pas se mentir, la discussion ouais, principale dans ces cas-là, c'est l'argent. Décidons déjà, alors pas du montant, mais de la manière dont on calculera les choses. mm, Parce que quand on a accompagné des associés qui, quelquefois, ont décidé à un moment donné de quitter l'aventure ou quelquefois ne s'entendaient plus, c'était toujours sur l'argent que ça a coincé. Après, ma croyance, elle est alors le faire ou ne pas le faire, chacun est libre de décider, mais ma croyance est en effet quand on a déjà déterminé ça, et c'est ce que nous on a fait, c'est ce mm, que Claudie et moi on a fait par exemple, avec ma conviction profonde que ça ne s'arrêtera pas. Mais en tout cas, si pour une raison ou l'autre, et pas seulement une dispute, mais quelqu'un va vous dire, écoute, moi j'ai envie de faire autre chose, ce qui doit être une possibilité pour chacun d'entre nous, eh bien on sait comment ça se passera et je crois que ça a quelque chose de... En tout cas pour moi, ça a quelque chose d'extrêmement rassurant, c'est qu'il n'y aura pas de discussion à ce moment-là, puisque la discussion a déjà eu lieu en amont. ouais. Et je vais faire un petit parallèle avec le color profil, les tests de personnalité que Oui, tu proposes. Avec, avec ma compagne. Donc là, il n'y a pas longtemps, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Ça fait quand même un paquet d'années. un bail, Ah comme bah, on c'est dit. ça, ouais, ouais, ouais. Et là aussi, c'est un travail ensemble. Bien sûr. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de... Enfin, moi, j'avais déjà fait le test pour le professionnel, etc. Et on a décidé qu'on allait le faire en couple, tout simplement parce qu'on s'était dit, oui, peut-être qu'un jour, on aura envie de créer une activité professionnelle ensemble. Mais moi, je voulais être sûr qu'on arrive à communiquer parce que communiquer en couple à la maison et au boulot, c'est différent. Oui. Et on a fait ce test et ça a été vraiment assez révélateur où on a pu. C'est pas comme si ça avait changé nos personnalités, mais ça, on les a beaucoup mieux comprises et ça a vraiment changé notre manière de s'adresser l'un à l'autre. Et D'accord. Après autant de temps, parce que oui, vous oui, oui, l'aviez fait il n'y a pas si longtemps que ça. oui, c'est ça. D'accord. Et c'est marrant parce que quand on l'a fait, on nous a dit que moi, par exemple, on nous a pris l'exemple du meuble Ikea. Que moi, mon objectif, c'est, j'ai le meuble qui est là devant, c'est tout le monde s'écarte, l'objectif, c'est de le monter. Et D'accord. donc, si quelqu'un va venir en disant vouloir m'aider, je vais dire, fous-moi la paix, laisse-moi monter le meuble, et quand le meuble est là, résultat, c'est bon. Et que elle, ma compagne, c'est plutôt le moment qu'on va passer ensemble à le faire. Peu D'accord. importe si le meuble est bien monté ou pas, on s'en fout, mais c'est le moment qu'on aura passé ensemble. Et c'est très bête, mais le fait d'avoir compris ça, ben, des fois, moi, quand je bosse à la maison, je vais dans mon bureau, je bosse tout seul, tout seul. Et des fois, venir bosser à côté d'elle pendant que les enfants sont là, même, enfin, peut-être un travail un peu plus léger, mais d'être dans l'ambiance et ça change tout en fait, parce que Mhm. mon résultat, il sera là, parce que j'aurai fait ce que je dois faire, et en même temps, j'aurais été là dans ce moment de famille, ensemble, etc. Et ça a vraiment changé. Enfin, on reste qui on est, mais on s'adapte. Et grâce à justement une communication, et voilà, je rejoins un petit Mhm. peu ce que tu disais Mhm. tout à l'heure, Mhm. quand on sait un peu mieux les besoins de chacun, bah, en fait, il suffit simplement d'adapter la situation sans se changer soi-même. Oui. Et voilà, ça a Et vraiment souvent, ce été qu'on facile. adapte, ce sont des petites choses, hein. C'est Comme tu très dis, très ben, à un léger, moment donné, ouais. je déplace mon lieu de travail pour Ah un oui, temps, et finalement, ça change beaucoup dans la relation. et, ah oui, tout à fait, ça peut vraiment beaucoup changer. Ok. Ah ouais, Ah, merci pour cet exemple avec plaisir. du meuble Ikea. Ça vient de ma collègue Evelyne, ce genre de C'est ça, métaphore. Mais ça, c'est clair et c'est net. elle. Je reconnais Ouais, sa ça m'a touche marqué, derrière hein, ça. ouais. Oui, elle arrive vraiment à mettre des choses très concrètes comme Ouais, ça qu'on va garder longtemps en tête. exact. Ouais. Alors, tu l'avais fait déjà d'un point de vue professionnel. Qu'est-ce que ça a éclairé pour toi, ce profilage? Ce que ça m'a beaucoup aidé au niveau professionnel, et au niveau personnel, c'est la manière dont je m'adresse aux gens, où je vois bien que, comme je disais tout à l'heure, très en marche, je fonce tout le temps, et là, j'ai plus appris à prendre le temps d'écouter les personnes avant
de démarrer. D'accord. C'est vraiment ça en fait. De nouveau, je prends aussi les métaphores parce que j'aime bien ça. Mais c'est vraiment ça que j'ai appris. C'est de laisser les gens s'exprimer et de pas moi amener mes solutions d'un coup, quoi. Ok, d'accord. Donc améliorer ta manière de communiquer avec les Ouais, autres. clairement. Ok. Euh, Il y a beaucoup de choses, hein. Tu es une personne, on a entendu dès le départ l'envie de tracer sa propre voie, de ne pas suivre le même chemin. Ouais. Après, l'enseignement, un vrai engagement de ta part par rapport à tes élèves, devenir entrepreneur, collaborer avec ton frère, accompagner aujourd'hui cette formation de coaching, et puis il y aura d'autres choses après. C'est quoi le fil rouge de tout ce vécu pour toi? Apprendre, continuer à D'accord? apprendre, me faire grandir et le faire euh, allez, en faisant en sorte que les personnes autour de moi grandissent aussi. Parce que grandir tout seul, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie que les personnes autour de moi aussi puissent bénéficier de ça, ou moi bénéficier de eux, leur parcours. C'est vraiment ça, toujours continuer à apprendre. D'accord. C'est ça que je disais, en fait, tout à l'heure, j'ai dit, en fait, j'ai jamais quitté l'enseignement, mais c'est vrai, en fait, j'ai jamais quitté cette ambiance de vouloir toujours apprendre plus. D'accord. Et des fois, T'as jamais quitté l'école alors? l'école, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et des fois, les semaines de boulot, que ce soit des projets qui réussissent ou quoi, et des fois, j'ai ce sentiment de me dire, ok, c'est chouette, mais j'ai pas appris, et donc j'ai besoin de faire quelque chose où je vais apprendre quelque chose. D'accord. Et donc voilà, vraiment cette distinction entre, ok, aujourd'hui, il faut que je travaille, il faut que je rapporte de l'argent, etc. Et en même temps, il faut que je continue à grandir moi-même, et je sais que c'est comme ça que Ok. je fais. Et ça avait probablement été identifié aussi dans tes drivers de motivation, lors de ton profilage Color Profil. Oui, tout à fait. Apprentissage, c'était vraiment une motivation. Oui, oui, Ouais. clairement. Ok. C'était c'est ça, l'apprentissage et le fait de pouvoir travailler avec d'autres personnes aussi. D'accord. Ça, c'est aussi quelque chose qui, aujourd'hui, mon activité avec mon frère, elle est géniale, mais on ne se rend pas compte que je suis la plupart du temps dans mon petit bureau tout seul Mm. derrière mon ordinateur. Et là, je sens bien ce besoin qu'en fait, moi, je dois être avec des gens. Je dois être avec beaucoup de gens, comme D'accord. quand j'étais Ouais. enseignant, quoi. Et donc, je sais que je dois réadapter ça. Et donc, réadapter un peu mon métier pour me retrouver avec des gens, pouvoir parler avec des nouvelles personnes et apprendre. Voilà. Donc, D'accord. ça revient toujours à la même chose, mais Ouais, je le sais ouais, et donc ouais. c'est ça que je vais mettre en place. Oui, parfois, ce qu'il suffit, c'est de retourner à la base, de C'est retourner à ça. soi. De quoi est-ce que j'ai besoin, moi, pour me sentir vraiment, vraiment bien et pleinement épanouie? Et si c'est j'ai besoin d'être avec des gens, avec beaucoup de gens, comment je fais finalement dans mon activité, puisqu'on passe quand même notre vie au travail. Ah oui, c'est vrai. Comment je fais dans mon activité pour me retrouver avec des gens? Et il y a toujours des pistes de solutions. Ouais. Souvent, quand des personnes viennent nous voir en disant bah, actuellement, je me sens plus épanouie dans mon travail, nous, on les emmène d'abord à la base. C'est ça. Quel est l'environnement qui va faire que tu vas te sentir épanoui? C'est pas toujours quel est le métier qui, parce que les gens vont se focaliser Oui. sur le faire. Pour moi, c'est dans quel environnement est-ce que tu vas te sentir pleinement épanoui? Avec qui? Avec des objectifs qui sont clairs ou des objectifs qui sont très élevés? Est-ce que c'est en collaboration? Est-ce que c'est plus l'occasion de travailler seul? C'est vraiment quel est l'environnement qui va te convenir, qui va te permettre de te mettre en mouvement naturellement, sans les il faut, je dois, je suis payé, gna gna, j'ai ce rôle-là. Non, mais vraiment le mouvement naturel, là où ça devient facile, même si ça dure un certain nombre d'heures sur la journée, ça reste facile, ça nous permet d'apprendre, de nous sentir contribuer. On va retourner à la base, on va dire arrête de réfléchir à quoi faire, on va réfléchir à qui tu es ensemble et à ce que tu peux construire. Parfois, c'est des tout petits ajustements, parfois, c'est des plus grands changements. Mais ça porte toujours ses fruits d'arriver à quelque chose qui nous convient. Puisque si on vient nous voir dans le cadre d'une réorientation, c'est parce qu'on souhaite une amélioration. On ne veut pas juste Ouais. refaire la même chose ailleurs. Et donc parfois la réponse... On a parfois des personnes qui changent beaucoup parce qu'ils n'ont jamais rien changé en eux ou ils ne se sont pas intéressés à l'environnement. Ils disent juste ça ne va plus là, je change. Ça ne va plus là, je change. Ouais. Et à un moment donné, tu peux continuer encore comme ça toute ta vie tant que tu ne te poses pas les bonnes questions avant de trouver des solutions qui est de je change quand ça ne va pas. Quoi. Ouais. C'est exactement ça. Et comme je disais tout à l'heure, le plus dur, c'est de prendre le temps justement de réfléchir à ça. Et c'est là où moi j'ai vraiment compris, avec justement la formation IBC, que ces petits moments de coaching, en fait c'est ça. C'est s'octroyer le temps de réfléchir à ce dont on a vraiment besoin. Et cette petite heure ou ces 2 heures de coaching vont peut-être changer radicalement voilà, la suite de la vie de la personne. Et c'est là que j'ai vraiment compris ok, en quoi c'était très très bénéfique de se donner un peu de temps.
Oui, oui, je pense que c'est un vrai cadeau. Enfin, moi, j'ai été coachée très longtemps et je le suis encore aujourd'hui. C'est vraiment ce cadeau de dire je suis suffisamment importante, Mhm. ma vie est suffisamment importante pour que je m'arrête de temps à C'est ça. autre 1 heure ou 2 avec quelqu'un en qui j'ai confiance et qui va pas me donner les réponses, mais qui va me poser les questions que je dois me poser, qui va ouvrir toutes les portes et puis après on choisit laquelle on doit. Oui, 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 oui. Je pense Mhm. que c'est essentiel, c'est se donner en effet de l'importance et toutes les chances de vivre une vie qui nous convient, Ouais. avec des réussites, avec des échecs, avec des erreurs, tout ça, ça fait partie d'eux, mais en tout cas de se dire, ok, en tout cas, c'est ma vie, là je suis bien dans mes baskets, je suis en train de vivre ce que je veux vraiment vivre, quoi. Exactement. Et à ce moment-là, alors, on est OK de subir des échecs, des déceptions et encore plus à apprécier les réussites et les moments de bonheur Oui, quand on est OK avec le chemin qu'on a pris le temps de choisir. oui, Ouais, absolument, parce qu'on sait qu'on se donne les moyens, qu'on c'est se ça. pose les bonnes questions, qu'on n'est pas la tête dans le guidon. Alors déjà, tu as partagé beaucoup de choses avec nous. On sent que tu as une vie riche, que tu as ouvert de nouvelles portes quand tu sentais que la mission était terminée, et riche de toutes tes histoires. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de partager avec les personnes qui nous écoutent, qui pourrait leur permettre d'avancer elles aussi sur leur propre chemin? Je ne sais pas si c'est un conseil, une recommandation ou encore un partage. Voilà, je te laisse libre de décider ce que tu penses qui contribuera le mieux aux personnes qui nous écoutent. Alors, un conseil que moi, j'ai envie de donner, mais qui vraiment par rapport à ma Oui, vision des choses, c'est c'est bizarre à dire, mais c'est ennuyez-vous. Parce qu'on est dans une vie où on est toujours à du 200 à l'heure, on est toujours en train de faire quelque chose. Et c'est comme chez les enfants, parce qu'on a beaucoup à apprendre des enfants, ouais. c'est quand ils s'ennuient, et je leur dis bah, tant mieux, et parce que c'est à ce moment-là que la créativité va naître. Et c'est à ce moment-là que notre cerveau va se mettre en place en disant ok, je pense à ça, je pense à ça. Et en fait, des fois, 5 minutes, même une Mhm, demi-heure, une mhm, heure, ça suffit pour que relancer cette créativité qui est. On est tous des créatifs, mhm. tous, tous, tous. Mais on est drillé pour être dans l'action tout le temps et notre cerveau est en mode automatique la plupart du temps. S'ennuyer un petit peu, aller dans un endroit où on enlève le smartphone et de pouvoir juste se dire ok, j'ai des idées, je ne peux même pas les noter, juste j'ai les idées et les laisser aller. Et c'est là en Mhm. fait que c'est très très précieux ce moment-là. Et puis après, voir les idées qui vont rester et de voir qu'est-ce qu'on va en faire. Soit on va juste rien faire, c'est le plaisir d'avoir eu le temps d'y Oui, penser, tout simplement. Pas besoin d'avoir des objectifs pour tout. Mais parfois, ça peut tout à fait changer radicalement le jour qui vient, la semaine, le mois et peut-être même la vie. Donc, ok. ouais, prendre le temps de s'ennuyer, c'est super. Donc Mm. ennuyez-vous et laissez vos enfants s'ennuyer Ah aussi, oui, hein. oui, laisser les enfants Oui. s'ennuyer. Oui, oui, On a tout à fait. vécu ça ce dimanche où c'est vrai que Fleur, ma petite fille, disait ah Nanou, je m'ennuie. Je dis bonne nouvelle. Comment ça, bonne nouvelle? Tu aimes bien que je m'ennuie? Oui, j'aime bien que tu t'ennuies parce que je sais que C'est ça. tu vas pouvoir construire quelque chose de différent. Mm. Donc un très bon conseil, ennuyez-vous. Euh, Peut-être que là, Stéphanie, elle va avoir un petit rictus aussi Oui, quand elle va t'écouter. tellement, tellement. Alors je sais que tu es encore en chemin vers d'autres choses, qu'on aura prochainement aussi Oui, du plaisir à entendre de tes nouvelles sur les réseaux. En bio de ces podcasts, Nicolas, qui les monte et qui les filme, va mettre les différentes infos pour qu'on puisse voir ce que tu fais, ce que vous faites oui, aussi avec Lucien et puis tes futurs projets, qui sont, je sais, encore nombreux et tant que ouais. tu pourras apprendre, qui ne s'arrêteront pas, à mon avis. On va aussi avoir des projets ensemble, ça aussi Ouais, je me réjouis. on communiquera sur les réseaux, Nicolas va se charger de ça. Moi, je veux te remercier pour ce moment que j'ai passé. On le disait tout à l'heure, mais ce sont des moments qui ne servent à rien, en tout cas qui n'ont pas pour objectif d'autre que le partage et la rencontre, le partage et la rencontre entre nous, mais aussi avec toutes les personnes qui vont écouter le podcast. Moi, j'ai souvent des messages après en disant ah cette personne était vraiment géniale, ça m'a aidé, ça. Je continue à les faire parce que je sais que ça contribue, que Ouais. chaque podcast contribue à quelques personnes. Ouais, même une personne, c'est gagné. Ben, Ouais, absolument. bien sûr. Absolument. Que ça soit dans la rassurance de se dire ah ben moi je vis le même genre de situation, ça me fait du bien C'est ça. d'entendre que c'est la même chose, ou bien tiens, j'avais jamais envisagé les choses comme ça, ou parfois même la validation de ben, finalement si lui a pu le faire, ben, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas le faire. Mm. J'ai toujours ce genre de retour et pour moi c'est ma plus grande motivation parce que clairement ça prend du temps.
Ça ne sert à rien et ça ne rapporte rien. Hormis contribuer, alors tu disais apprendre, ça c'est le plus important, contribuer aujourd'hui pour moi c'est le plus important et c'est ce qu'on vient de faire tous les deux. Donc merci d'avoir pris du temps pour le mettre au service de quelque chose qui n'a pas d'objectif et qui ne va pas être profitable, en tout cas profitable en termes à monnayer. Donc merci beaucoup de participer à cette papote et moi j'ai passé un très bon moment avec toi Martin. Moi aussi j'ai adoré et c'est très précieux aussi de prendre le temps de faire aussi un peu une rétrospective de son parcours parce que ça nous aussi on ne prend jamais le temps de le faire et de voir d'où on vient, ce qu'on a accompli et ça fait du bien du coup de se rappeler ça et ça je pense que chacun devrait aussi prendre un peu le temps de faire ça en se disant oui j'ai accompli déjà quand même pas mal de choses, je peux être fier de moi. Et je me réjouis de continuer la suite. Donc je te remercie pour ce moment, c'était très précieux. Moi je rebondis sur le fait qu'en effet, si des personnes ont envie de faire cette petite rétrospective dans les papotes et qu'elles ont envie de contribuer un peu, ben moi je les invite toujours à venir partager avec moi. J'étais très bien accueilli, donc je vous encourage. Merci beaucoup. Merci à toi. Vous l'avez vu, Martha et moi, on a passé un super moment ensemble. Si vous avez aussi envie de contribuer, ne serait-ce qu'à éclairer la vie d'une seule personne, eh bien, contactez-moi, peu importe votre âge, votre métier, votre parcours, ça me fera plaisir d'échanger avec vous et surtout ensemble, on contribuera au bien-être d'une, 10, 20 personnes, on ne sait pas à l'avance qui on va impacter, mais ce dont nous sommes convaincus, c'est que nous contribuons à la collectivité et au bien vivre des personnes qui nous écoutent. Alors n'hésitez pas, contactez-moi, on s'organise ça rapidement et je vous dis à bientôt.